Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 7 juillet 2024. Mathieu Martel avec vous directement de Montréal pour un autre Facebook Live de philosophie existentielle et réflexive. Et le sujet de ce soir est déjà annoncé à l'écran, mais bien sûr, nous allons commencer en vous attendant, bien sûr, nombreux et nombreuses. Nous allons commencer avec les points d'information, question de laisser le temps à tous et à toutes d'être ici avec nous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire dans le clavardage, me saluer, etc., me dire bonsoir. Question d'être un peu interactif. Je vais bien sûr vous poser des questions. Vous voyez déjà le titre de notre rencontre. La carte n'est pas le territoire. Donc, je vais y aller d'une explication et non, ce n'est pas un titre d'un livre de Michel Houellebecq, mais c'est bien sûr, ça répète les thématiques, les deux concepts de ce livre, la carte et le territoire, mais si ce soir, c'est la carte n'est pas le territoire. N'hésitez pas à me saluer. Je vais commencer avec les points d'information, simplement pour vous dire que nous avons, je vais aller tout de suite avec ça. Nous avons, bon, si vous avez manqué nos derniers webinaires philosophiques, donc depuis 2022, donc si vous avez manqué cette expérience de conférence en ligne d'une heure et quart, je vous mets ici le lien pour aller visionner nos dernières rencontres. Nous avons eu 3 rencontres au mois de juin, le 1, le 13 et le 29, et nous avons une rencontre le 13 juillet samedi. Bien sûr, je vais mettre l'annonce de notre rencontre de samedi. On a déjà 25 inscriptions. C'est sûr qu'on devrait se rendre à peu près une centaine. La dernière portait sur la question suivante, y a-t-il vraiment un problème maintenant? Nous nous sommes aussi questionnés sur l'authenticité et bien d'autres sujets depuis 2 ans environ, 1 an et demi. Voilà. Et je vous invite tout de suite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Je vais aller chercher le lien, ça ne sera pas long, les amis. Donc, et je vais vous saluer dans quelques instants de notre conférence de samedi qui porte sur le sens réel des vacances. Donc, c'est en direct, 10 heures, heure de Montréal, 16 heures, heure de la France. Donc, inscrivez-vous et vous allez pouvoir vous joindre à moi pour une conférence en direct ou sinon recevoir cet enregistrement aussi pour pouvoir revisionner la rencontre ou la visionner en différé, en replay, en reprise. Le sens réel des vacances, une réflexion conceptuelle, historique et critique, bien sûr. Ça, c'est notre prochaine rencontre gratuite. Comme les Facebook Live sont des rencontres aussi gratuites, mais cependant, nous avons des rencontres en présence. Et là, je vais vous mettre une date. Donc, placez ça, retour en présence, placez ça dans votre agenda le 25, le mercredi 25 septembre à 19 heures. Donc, placez ça dans votre calendrier tout de suite. Je vais bientôt sortir la publicité. Je dois simplement confirmer la réservation de la salle. Ça sera sur le plateau Mont-Royal, métro Laurier, sur la rue Saint-Dominique, aux musiciens du monde. Donc, ça sera un sujet, bien sûr, d'envergure, maximum 12 places. Et sachez que ça sera très abordable, bien sûr, pour ces rencontres. Une petite dernière avant de commencer notre sujet du jour. Nous avons aussi notre conférence de retour interactive webinaire, mais une conférence philosophique interactive au mois d'août qui portera sur le sens du plaisir et de la joie, une distinction des deux concepts. Je vous mets ça tout de suite dans le clavardage. Il y a déjà 5 inscriptions et cette fois-ci, c'est interactif et via la plateforme Zoom également. Donc, je peux y aller d'une fermeture d'écran, voilà. Et nous pouvons bien sûr commencer notre sujet. J'en profite pour vous saluer. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. On salue les gens qui nous écoutent en différé, en secret et en direct. On est maintenant 8. Dites-moi un petit bonsoir et je vous saluerai. Salutations à Anton, à Cathy, à Daniel. Ça faisait longtemps, Daniel. À Magdalena, merci d'être là. Et à Nicole aussi. Donc, vous allez voir des gens que vous connaissez souvent. La thèse de ce soir, écoutez, ça part d'une citation que j'ai mise sur ma page Facebook de Jeanne Moreau. Hein, voilà.
Jeanne Moreau, je vais juste essayer de la retrouver. Citation sur la vie. Est-ce que je vais être capable de trouver ça? Oui. Donc, ce soir, notre thème, c'est la carte. La carte géographique n'est pas l'expérience du territoire en direct, hein. Donc, c'est l'étude d'une carte. Bien sûr, ça nous donne des indications sur le territoire, mais ce n'est pas l'expérience directe du territoire. Quelquefois, nous avons besoin d'une carte pour nous mouvoir et d'autres fois de notre intuition en forêt elle-même. Même Descartes nous dit que si nous sommes perdus en forêt, ben, nous pouvons nous diriger d'un pas prudent dans une certaine direction, que c'est mieux que de rester assis à attendre. Mais la citation qui a été placée, oui, Anton dit, j'adore quand tu dis les gens qui nous écoutent en secret, parce qu'il y en a des gens qui nous écoutent en secret, en différé. N'oubliez pas d'aller voir ce qui s'est passé avec nos dernières vidéos, hein. On en a fait plusieurs dans les 2 dernières semaines. La citation de Jeanne Moreau, qui porte sur le sens de la vie, on va revenir avec notre thème tantôt, hein. Donc, la carte n'est pas le territoire. Jeanne Moreau nous dit, la vie, c'est ce qui nous arrive alors que vous étiez en train de prévoir autre chose. Ça rejoint un peu Wittgenstein, hein? La vie, c'est quelque chose qui nous arrive, un état de fait. Mais Jeanne Moreau dit qu'elle implique aussi le fait d'être déstabilisé, d'être surpris. C'est quelque chose qui nous arrive lorsque nous étions en train de prévoir autre chose. Donc, c'est sûr que nous avons des projets, des plans, que nous voulons souvent commencer notre journée d'une certaine manière. Nous avons des objectifs à rencontrer, mais quelquefois, nous pourrions peut-être nous mettre à l'écoute de la vie, avec un grand V, à l'écoute de l'être, et qui pourrait nous amener dans une autre direction que tout ce qui était prévu d'avance. Hein? Moi, je dis que n'hésitez pas quelquefois à remettre à plus tard, à remettre à plus loin dans votre semaine, car il est peut-être important de se demander de quoi ai-je le goût ici maintenant? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui est nécessaire d'être accompli? Y a-t-il quelque chose qui veut vivre? Ça me rappelle la citation de Jean Klein, oui, là-dessus, concernant, je vais essayer, je l'ai vu passer cette semaine, une belle citation de Jean Klein, sur la vie, ouais, citation. Écoutez bien, ça complète bien ce que je veux dire. J'espère être capable de la trouver. Ouais, ça concerne le choix. Je vais vous trouver ça. Citation, choix ou liberté. Est-ce que je vais être capable de le trouver? Ça ne sera pas long. Jean Klein, citation, restez avec moi. Liberté, ouais, ça doit être ça. Voilà. Non, je la trouve pas. Bon. Désolé encore, je vais sûrement y revenir tantôt. Alors, voilà, je reviens à mon sujet, la citation de Jeanne Moreau. C'est que souvent nous prévoyons, hein, et la vie vient, disons, bouleverser nos plans. Et quelquefois, d'autres choses s'imposent au quotidien. C'est pourquoi les plans, quelquefois, ne fonctionnent pas. Nos projets ne fonctionnent pas. Il y a souvent des embûches, des problèmes, etc. Ça ne veut pas dire d'abandonner nos projets, nos plans, mais peut-être de se demander si c'est vraiment ce qui est à propos d'être fait. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est, comment dire, le moment opportun, hein, inspiré du Kairos pour accomplir nos actions ici maintenant? Ça nous ramène à d'autres citations d'Alan Watts. On va y aller avec Alan Watts, ben, qui nous ramène ici. Bon, je vais essayer de trouver ça ici, désolé. Oui, on ne vit rien si on ne vit pas pleinement maintenant. Donc, quelquefois, nous vivons dans nos projets, nos projections, nous vivons en théorie, hein, certains même, comment dire, certains travaillent pour pouvoir être en vacances et
les vacances signifient un voyage et certains vont méditer leur voyage, leur projet de voyage toute l'année, sans même avoir débuté les vacances et entamé ce dit voyage. Donc, quelquefois, à l'instar de notre ami Pierre Desproges, hein, on vit en théorie. Et Pierre Desproges nous dit, un jour, j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien. Hein, on a des fois des chocs lorsqu'on part en voyage et qu'on arrive sur les lieux, on s'était imaginé vivre certaines choses. Nous avions des plans. Mais quelle meilleure attitude peut-être de se dire oui, je me prépare, j'organise mon itinéraire ou je me fais certains points de repère, mais on ne sait jamais ce qui va se passer en pure attention, en pure présence sur les lieux. Et si nous sommes simplement orientés vers la réalisation de certains projets, certains désirs, nous allons peut-être manquer ce qui est. Ça nous rassure quelquefois de garder le contrôle sur la situation et de se donner un itinéraire fixe lorsque nous allons en voyage. Mais nous pouvons aussi nous laisser porter et nous laisser guider par l'être, par ce qui est plus grand que nous-mêmes. On peut aller comme ça aussi. Alors, est-ce que j'ai une autre citation à vous faire part d'Alan Watts à ce sujet? Écoutez ce que je lis ici. Oui, voilà. Une personne qui pense tout le temps n'a rien d'autre à penser que les pensées elles-mêmes. Donc, vivre dans la pensée, donc la pensée, comment dire, nos interrogations personnelles qui viennent nous solliciter, hein, passer sa vie dans les ruminations, dans l'analyse, dans le fait de repasser certains scénarios de ce qui aurait pu se passer, de ce qui se passe et ce qui devrait se passer. C'est peut-être passer un certain temps à alimenter ces pensées-là et c'est passer à côté de l'expérience directe. Alan Watts poursuit en disant, cette personne-là qui vit dans ses pensées, qui rumine, qui médite à nouveau tout le temps toutes sortes de pensées, liées à des problèmes, liées à toutes ces interrogations, ces angoisses, ces frustrations, etc., cette personne-là perd le contact avec la réalité. Elle vit dans un monde d'illusions car les pensées naissent et meurent. Je vous pose la question. À quoi pensiez-vous lundi dernier? Hein? Quelquefois, les problèmes que nous avions lundi dernier se sont évanouis, hein, se sont envolés, etc., à moins que nous les méditions ou à moins que nous les ruminions. Et on peut faire cela assez longtemps. Et quelquefois, on rumine on est attaché à des mémoires qui datent de très, très longtemps. Nous ne sommes pas libérés de ces pensées. Anton nous dit que c'est bon quand même de prévoir, d'avoir certains repères tout en restant ouvert aux imprévus, ouvert aussi à la surprise, à ce qui peut nous étonner en chemin. Alors le sujet de ce soir, merci à tous et à toutes d'être présents et présentes. On est une dizaine en ce moment. Je suis très content d'atteindre ce chiffre. Ça faisait assez longtemps, donc c'est une surprise pour moi. Le sujet de ce soir, c'est pour nous rappeler peut-être, que, comme j'affirme une certaine thèse, que la carte, l'aspect théorique, ou comment dire, la carte vient traduire, bien sûr, ce qui est perçu par les sens. Donc, admettons la carte d'une montagne, ok, imaginons une montagne sur la rive sud ou quoi que ce soit, un mont. La carte nous permet de voir l'ampleur de la situation. On a été aidé par des géographes qui ont, bien sûr, tenté du mieux possible de tracer, de nous expliquer c'est quoi
Mais rien ne vaut peut-être le contact direct. Je ne dis pas qu'il faut simplement s'en tenir à l'expérience, mais faire l'expérience directe, en présence, à travers la perception, nous permet de ressentir profondément euh, l'être de cette montagne-là, hein? Ou d'être en contact avec cette montagne existante qui est devant nous, mais surtout une partie de la montagne. Et cela se fait dans l'ici et le maintenant, pour être capable de mieux l'apprécier. Mon ami Charles, qui est un dessinateur, qui dessine des arbres, qui les contemple et les dessine, souvent va se promener dans les ruelles ou à Montréal et va apprécier simplement la présence de certains arbres, sans s'attarder de manière infinie ou de manière poussée à tout analyser l'arbre d'une manière informationnelle. Voilà, donc ce soir, je vais vous amener à peut-être à cheminer dans le sens de se demander, suis-je vraiment en contact avec ce qui est lorsque je vis? Suis-je ouvert à ce qui se présente, à ce qui est, ou suis-je plutôt pris dans mes pensées? Justement, la dernière conférence, je disais qu'on peut prendre du temps pour réfléchir à nos problèmes, un 30 minutes. On peut prendre un autre 30 minutes pour planifier aussi, et un autre 30 minutes pour écrire notre journal. Et le reste du temps, ben, il nous reste du temps pour vivre. Peu importe si cela se passe au travail, lors de moments d'échange avec des amis, la vie est vaste et la vie, il n'y a aucun aspect de la vie à discréditer ou comment dire, je pourrais dire, à vouloir déprécier. Certains n'aiment pas aller chez le dentiste, mais pourquoi n'aimez-vous pas aller chez le dentiste? C'est quand même une expérience vivante. Certains n'aiment pas écouter certains politiciens qui parlent. Sont déclenchés lorsqu'un politicien parle ou fait un discours. C'est une manière, on peut apprendre de la présence d'un politicien qui nous dérange, ou on peut apprendre aussi à ressentir à travers une expérience dite désagréable et non souhaitée. Car certaines choses vont se révéler à notre conscience et nous allons éprouver toutes sortes de sensations et nous allons pouvoir nous observer ce qui monte, ce qui vit, peut-être sans s'attacher à cela. Ça nous ramène à Krishnamurti et le shivaïsme du Cachemire qui déclare que le shivaïsme, avec cette citation-là d'Abhinavagupta, hein, jouit absolument de tout sans t'attacher à ce qui est. Mais on peut aussi vouloir déclarer sois conscient, hein, perçois, éprouve ce qui est, sans le fuir, sans le rechercher. Et cela, bien sûr, cette expérience-là va se vivre un certain temps et ensuite elle va peut-être s'évanouir d'elle-même. Donc, ça nous dit que nous n'avons rien à provoquer, rien à fuir. Simplement, et là, ça rejoint Alan Watts dans une de ses belles citations. Je m'amusais à me promener tantôt. Il y a une belle ici. Plus j'avance profondément en moi, plus je m'éloigne de moi sans cesser pour autant d'atteindre mon propre cœur. Celle-là, je la trouvais belle, mais je crois que c'était une autre chose. Voilà. Oui, nous avons des frustrations parce que nous combattons le changement. C'était pas celle-ci que je cherchais. Mais peu importe. Ça nous ramène au point qu'il n'y a rien à fuir, rien à rechercher,
profondément, nous n'avons pas à nous accrocher. Et souvent, nos souffrances viennent du fait que nous disons, imaginons que cette souffrance que je vis maintenant, je la vive une semaine, un mois ou un an. Mais nous ne savons pas. C'est pour ça que la plupart des sages de l'Antiquité, les post-socratiques qui ont développé les écoles, nous ramènent, bien sûr, comme certaines écoles orientales, au fait d'être attentif, d'être présent à l'instant et de se concentrer, et c'est là la citation d'Alan Watts que je ne trouve pas, sur le fait de se concentrer, même d'être attentif à ce que nous faisons. Oui, cette belle citation d'Alan Watts, voilà, oui, je l'ai, c'est sur la danse. Ça rejoint Montaigne, hein? Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Est-ce que je l'ai ici, en français? Citation Alan Watts, français. Je l'ai vu tantôt, c'était beau. OK, on va essayer de retrouver ça ici. Voilà, la seule façon de donner un sens au changement est de s'y plonger, se déplacer avec lui et entrer dans la danse du changement. Mais aussi, l'autre citation qui m'intéresse d'Alan Watts, quand nous faisons de la musique, ce n'est pas pour atteindre un certain point, qui serait par exemple la fin du morceau. Hein? Ça me ramène à une autre position que j'adopte, qui est la suivante. Oui, j'ai deux éléments que je vais vous parler. Si vous pratiquez un instrument et vous le pratiquez simplement en vue de devenir un virtuose, de progresser, de vous améliorer théoriquement, peut-être que vous vous éloignez de l'amour de la musique et c'est-à-dire d'aimer jouer certaines pièces qui vous touchent. Hein? N'est-ce pas ça l'essentiel? Donc, d'aimer jouer ou d'aimer pratiquer une pièce qui vous touche. L'essence de la musique se rencontre peut-être par cette voie-là. À trop vouloir performer, à trop vouloir être motivé par l'élévation ou l'atteinte d'étapes, peut-être qu'on s'éloigne de l'essence du jeu. Hein? Pensons en termes d'artiste. Quelle est l'essence pour le peintre? L'essence de son art, pour le musicien et pour le romancier, le poète. Là, ici, je parle, Nicole, en termes de musiciens, en termes de personnes qui pratiquent un art. Qu'est-ce qui est important? Par ailleurs, j'aimerais soulever un certain point. Magdalene nous demande processus plutôt que résultat, mais oui, processus, mais qui est mu par le désir de jouer, par l'amour de jouer. OK? Donc, c'est ça, c'est le processus, mais c'est vraiment basé, un peu inspiré d'Eric Fromm, qui parle d'un art d'aimer. Hein, l'art d'aimer est un apprentissage, comme l'art de jouer un instrument de musique ou de peindre est un apprentissage. Mais vous allez peut-être découvrir vous-même votre style et vous allez découvrir par vous-même, consciemment, la manière de développer ce rapport à votre instrument et à un art. Bon, que ce soit le crayon ou le pinceau, ça dépend quel art. Je suis plus à l'aise avec la musique et l'écriture. Voilà, je reviens à un point qui est dans notre sujet de ce soir. La carte n'est pas le territoire. Certains individus veulent contrôler tous les paramètres avant de s'engager dans quelque chose. Je pense à un jeune que j'ai rencontré qui m'a dit, j'en ai déjà parlé en conférence, qui m'a dit « Je ne me sens pas prêt à enseigner.
je veux prendre du recul, je veux lire, je veux me questionner, etc. Ça se peut que nous ne soyons pas prêts. Ça se peut que ce ne soit pas le bon moment. Mais quelquefois, ça peut être simplement comment dire, de se loger dans la vie en théorie. Hein? On veut vraiment se préparer à fond pour être sûr d'être prêt. Donc, on veut se préparer, s'entraîner avant d'enseigner pour une première fois. Je l'ai dit la dernière fois, nous ne sommes jamais prêts à la vie et nous ne sommes jamais assez prêts. Je vais nuancer. Nous ne sommes jamais assez prêts non plus. Oh, le son fonctionne bien. Jamais assez prêts non plus à l'enseignement. Et là, ça revient à notre thème. Car nous voulons demeurer en théorie, parce qu'en théorie, comme dit Pierre Desproges, hein, tout se passe bien en théorie. On ne veut pas aller tout de suite en pratique parce qu'on est très bien en théorie. Très bien en théorie. Donc, j'y vais d'une hypothèse, nous ne sommes jamais assez prêts pour quelque chose. Jamais assez prêts à notre goût. Nous voudrions plus d'entraînement, plus de réflexion sur le sujet, avoir lu plus de livres. Je me rappelle une certaine Marie Boubou, que je salue, une bouddhiste. Nous l'avions baptisée Marie Bouddha, Marie Boubou, qui m'avait dit à l'époque, pour qui te prends-tu? Pour qui te prends-tu à donner des conférences? Donc là, on est dans l'idée un peu complexe. Donc, j'avais décidé de donner des conférences depuis quelques années. Je ne me rappelle plus c'était en quelle année. Je donne un exemple intéressant. Marie Boubou m'avait dit, pour qui te prends-tu? J'ai dit, Bouddha a-t-il demandé la permission pour commencer à méditer? Là, elle est partie à rire de son grand rire, jovial. Une fille très joviale. Pensons-y. Est-ce que Bouddha, et je ne me compare pas à Bouddha, je fais juste dire que son Bouddha, est-ce que Bouddha a demandé la permission pour quitter le royaume de ses parents et aller joindre les renonçants et méditer en forêt, jusqu'à maigrir, pratiquer une ascèse de méditation très puissante, manger moins, etc. Non, il n'a pas demandé la permission, puis il n'a pas demandé non plus la permission pour développer par la suite la voie du milieu, qui n'était ni la voie d'où il venait. Donc, je crois qu'il faisait partie de la case des guerriers, donc il avait connu l'opulence, la richesse, c'était quelqu'un de bien né. Il a vécu l'extrême aussi, d'autre part, chez les renonçants, les sannyas. Donc, il a lui-même osé quitter sa famille, issue de guerriers, et quitter les renonçants de la voie des sannyasines rigoureux et très zélés. Magdalena nous dit, il a procédé par essai-erreur. Oui, c'est comme ça. Donc, on goûte aux extrêmes. Platon le dit aussi. L'expérience du bien et du mal nous permet d'atteindre peut-être la voie du milieu. Là, est-ce que Platon a dit ça? Non, c'est concernant le mal. Voilà. Quel est mon point? Le point, c'est que même si vous essayez, vous osez entamer un chemin artistique, spirituel, explorer votre chemin à travers un pèlerinage personnel, il y aura toujours des gens pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous dire que vous allez finir pauvre, que plus personne ne va vous écouter. Et il y en a qui vont vous dire que
vous êtes dans la prétention absolue, que vous vous prenez pour un Bouddha ou un grand écrivain, etc. Ça, c'est le regard des autres. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous dit Sartre? Ben oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'important n'est pas ce que l'on pense de toi, mais ce que tu fais avec ce que l'on pense de toi. Mais ça peut aussi te remettre en question. Et plutôt venir vérifier si tes assises sont solides. Je reviens à mon point. Il est difficile de faire le premier pas dans un chemin quelconque, surtout si vous entamez ce chemin-là, vous tracez ce chemin qui est un chemin qui n'était pas tracé d'avance. Donc, c'est difficile d'oser, de cheminer, de faire un pas à la fois, sans vivre toutes sortes de rejets, de jugements, condamnations. Mais d'autre part, nous pensons devoir être super entraînés, prêts, avant de commencer quoi que ce soit. Et cela peut nous empêcher d'être audacieux et d'oser et de suivre son intuition profonde. Car comme le jeune que j'ai rencontré l'autre fois chez mon libraire, il me dit « Ah, je ne me sens pas prêt. » Il se peut qu'il ne soit pas prêt. Mais ce qui est le plus difficile, c'est... Non, la question essentielle peut-être à se poser, c'est ai-je le goût? Est-ce que j'ai l'appel? Est-ce que j'ai un appel intérieur? Si tu n'as pas d'appel intérieur, si vous n'avez pas d'appel intérieur, aucun amour, aucune passion, vous baignez dans la tiédeur, bien, attendez. Le feu n'est pas là pour vous accompagner encore. Mais par ailleurs, j'aimerais vous dire qu'on n'est jamais prêt parce que tout est à construire ou tout est à découvrir dans l'expérience directe qui est le sujet de ce soir. De découvrir sur le territoire de l'expérience humaine. Il arrive toutes sortes de choses à chaque jour. De l'imprévu, comme disait Jeanne Moreau. Est-ce que j'ai encore ma citation de départ? La vie est ce qui vous arrive alors que vous étiez en train de prévoir autre chose. Mais oui, j'avais prévu de partir en voyage, mais j'ai rencontré quelqu'un qui bouleverse ma vie. Ça peut être ça. J'avais prévu aller étudier dans un certain domaine, mais comme mon ami Martin, et j'ai été refusé, mais par ailleurs, on m'a inscrit. Oh, une de mes professeurs m'a recommandé tel domaine. J'ai envoyé mon inscription et on m'a déjà admis. Donc, ça peut être ça. Si une porte se ferme, faut-il le prendre personnel? Faut-il le prendre personnel? Si on est convaincu que ça devrait fonctionner comme ça, on peut le prendre personnel. On peut simplement changer de direction. Et Anton nous dit, bien oui, la phrase de Nisargadatta ou de Rumi, dès que tu avances sur le chemin apparaît à chacun de tes pas. Tu seras accompagné. Donc, si tu as l'inspiration, si tu as l'élan, le goût et l'intuition d'aller dans une direction, tu peux simplement te dire oui, allons-y. Mais il se peut que tu ne sois pas prêt. Ça peut arriver. Faut-il s'en vouloir? Pas vraiment. C'est pas le temps. Hein? Quelquefois, on attend un déclencheur ou on attend que le moment soit opportun, idéal. Il n'est peut-être pas idéal pour cette décision-là, mais on peut aller expérimenter d'autres éléments et pas toujours être dans l'attente de quelque chose. On peut se demander, le ruisseau coule dans quelle direction? Dans quelle direction la vie est-elle agréable, aisée, facile? Hein? Dans quelle direction je me sens inspiré d'aller? Ça peut être cela. Mais quelquefois, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Mais nous avons le goût.
Nous avons l'appel, nous avons la passion. Allons explorer, pourquoi pas, consciemment, ce chemin. Je suis très content ce soir, une dizaine. On bat des records. On bat des records. N'hésitez pas d'aller écouter les dernières vidéos si vous allez peut-être manquer nos derniers enregistrements. Dans la section vidéo de ma page Mathieu Martel Philosophe. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour notre webinaire du samedi 13. Ce ne sera pas un vendredi 13, mais un samedi 13 chanceux, samedi prochain. 10h heure de Montréal. Ça se termine à 11h15 heure de Montréal. Donc en France, il sera 16h jusqu'à 17h15. On va être rendu à notre quatrième webinaire d'été avec Vox Populi. On remercie Jean pour l'invitation. Et sachez que nos Facebook Live ont lieu quelquefois, là on est dimanche, oui, c'est notre journée de prédilection, 19h. Et quelquefois un petit live durant la semaine, donc ça pourrait être mercredi ou jeudi, ça dépend souvent de la température. Quand il pleut, j'aime ça, faire les webinaires. Et je vais avec un thème, c'est tout le temps spontané, inspiré, vous le savez. Si j'ai un plan qui est préparé pour mon webinaire de samedi, les Facebook Live, c'est tout le temps à partir d'une citation, d'une pensée, etc. Je me laisse improviser, je me laisse porter dans cette optique. Et ça sera encore mieux en septembre, j'ai tellement hâte. J'attends la confirmation, je ne peux pas courir après la confirmation. Et mettez ça à votre agenda, donc 19h Montréal, 25 septembre à 19h, aux musiciens du monde, ça devrait être là. Je vais faire une petite publicité aussi et avoir un sujet très rassembleur, là. On aura 12 places, ça sera très intimiste. Et allez voir les photos, c'est remarquable. À moins que je vous mette tout de suite la... Moi, je vais vous mettre le lien. Allez voir ça, la salle. C'est la grande salle avec des chaises. Je vais vous envoyer ça tout de suite, le lien. Je vais vous envoyer dans la section location de salle. Vous allez voir. Attendez, là. École de musique. Est-ce que je vais le trouver? Ok, attendez, ce sera pas long. Ouais, elle est merveilleuse. Ok, je vous envoie ça. Ce sera pas long. Allez, bon, parfait. Vous allez voir la photo. Je vous mets le lien. Regardez la belle photo avec les chaises. Voilà ici, allez voir ça. Espace locatif, c'est superbe. Donc, un endroit superbe, facile d'accès sur le plateau. Alors, sur ce, les amis, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce soir. J'étais quand même en forme. Moi qui pensais être plus ou moins en forme, ça a quand même bien été. Donc, on saute à l'eau, on voit ce qui se passe et quelquefois, on se surprend nous-mêmes. Donc, au plaisir de se revoir au courant de la semaine, mercredi ou jeudi, toujours 19h. Si vous avez apprécié, partagez. Et on se revoit très bientôt. Je n'ai même pas bu ma petite gorgée d'eau. On se revoit bientôt. Prenez soin de vous, comme disait Socrate. Allez écouter le dernier Prendre soin de soi, inspiré de Socrate. Et portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Bye.